Voici vos petites vites de fin de soirée. Eh bien, stupéfaction dans le monde interlope. Mom Boucher, le chef guerrier des Hells Angels, a été arrêté hier soir par les policiers de la communauté urbaine de Montréal, la SSUM. En effet, la Cour d'appel ordonne un nouveau procès pour les meurtres des 2 gardiens de prison pour lesquels il avait été acquitté l'année dernière. Faut toujours tout recommencer. Montée de lait, excusez-moi. On est donc présentement à la recherche des 12 jurés qui devront délibérer sur la culpabilité de M. Mom. Et bien qu'il s'agisse du devoir de tout bon citoyen, évidemment, d'accepter de servir de juré. Il semblerait que plusieurs bons citoyens semblent réticents à la tâche. On ne comprend pas pourquoi. Et qu'ils se sont trouvés des excuses afin de ne pas siéger sur ce fameux jury. On écoute. Je connais bien Mom Boucher. Vous me croyez pas? C'est parce que moi, j'ai une amie qui connaît une fille, qui a une cousine. Je suis enceinte. J'ai un boucher? Non. Dont la mère avait comme gendre un gars qui sortait avec une fille. À Ogunquit, l'an passé, j'ai fait ouais, c'est ça, j'ai fait un tour de Harley Davidson. Fait que, ben, je peux pas. Je suis sourde! Mon évier est bouché? Non plus. Dont le grand frère était ami avec un couple de Boucherville, dont le neveu avait comme meilleur chum un gars qui avait une station-service où Mom Boucher allait prendre de l'essence régulièrement. Fait que je peux pas. Alors, c'est pas facile. C'est pas facile. Eh bien, maintenant, triste nouvelle pour les lecteurs du Journal de Montréal et du Journal de Québec, puisque c'est aujourd'hui qu'était publié pour la dernière fois le populaire courrier du cœur de Solange Harvey. En effet, c'est avec beaucoup de regrets que la courriériste a décidé de prendre sa retraite après 25 années de loyaux services et de précieux conseils. Mais là, bon, qu'adviendra-t-il des cocus d'Alma, des impuissants de Longueuil et des bigames de la Valtrie qui avaient trouvé en Solange une oreille attentive? Ben, soyez sans crainte, car le journal a déjà trouvé son remplaçant et publiera à partir de demain un nouveau courrier du cœur intitulé « Le courrier de Gilles Proulx ». Nos caméras ont d'ailleurs surpris M. Proulx dans ses nouvelles fonctions. On regarde ce que ça donne. Alors, cher Gilles, mon mari me trompe, je ne sais plus quoi faire, signé désespéré AOK. Bien, cher désespéré, votre lettre m'a beaucoup ému et, après réflexion, tout ce que je peux vous dire, c'est ma de tabac de fini, mangeuse de balustres de bourgeoise de province. Vous êtes sûrement une de syndicaliste frigide, pas capable de garder un homme. Vous devriez vous adonner aux joies de la de sec. Votre mari a probablement plus de fun à une livre de que votre vieille sale. Bref, je propose le dialogue, bien à vous, et c'est signé Gilles Proulx, médecin des cœurs. Très bien. On en fait. Très bien. Maintenant, le gouvernement fédéral se dirige maintenant vers un surplus budgétaire de 120 milliards de dollars d'ici 5 ans. Oui, le ministre des Finances, M. Paul Martin, ne sait plus quoi faire de son argent. Baisse d'impôts ou, que sais-je, réduction de dettes. Eh bien, pour l'aider à voir plus clair, écoutons maintenant le conseil de notre économiste maison, M. Martin Matt, qui nous attend au Théâtre Saint-Denis. Bonjour, Marc. Martin, bonsoir. Ça va bien? Ça va très bien toi-même? Oui, très bien. Martin, d'abord, dans un premier temps, parlons finances. Évidemment, vos occupations professionnelles vous ont empêché d'être avec nous depuis 2 semaines maintenant, je pense, Martin. Oui, ben, j'avais des spectacles le soir, mais dans le jour, évidemment, je travaille sur les finances. Bon, c'est ça. Alors, écoutez, pour faire suite à la nouvelle, en ce qui concerne Paul Martin, quel conseil pourriez-vous lui donner en ce qui concerne le surplus? C'est pas une question de conseil. Les gens, en général, ça se demandent c'est quoi ce surplus budgétaire-là de plusieurs milliards. Ouais. Rapidement, ce qui arrive, c'est qu'évidemment, le gouvernement a des dépenses pour administrer le pays. D'un côté et de l'autre côté, il perçoit des revenus, que ce soit avec les taxes, avec les impôts, et ces revenus-là sont supérieurs. Là. Ah.
Maintenant, est-ce que, Martin, au niveau de l'actualité économique en général, vous avez pu évidemment continuer à consulter le jour les journaux, les revues? Évidemment, j'ai continué à consulter, puis je suis pas fou. Je sais que c'est inquiétant pour les gens que je sois pas là chaque semaine. Non, évidemment, ben oui. Je le sens, les gens suivent mes conseils, puis ils ont plus de difficultés à mettre de l'argent de côté, à administrer leur budget. Puis mon conseil se dirige un petit peu pour ça, parce que ça va arriver encore. J'ai des spectacles, je pourrais pas être là chaque semaine. Je vais être là mercredi prochain, là, je ne sais pas. Ce que je veux dire comme conseil par rapport à tout ça... Là, ça, c'est le conseil de la semaine, évidemment, que les gens réclament avidement depuis 2 semaines. Alors, c'est parce que ça aide les gens. Évidemment, comme je suis pas là tout le temps, les gens sont inquiets, ils ont de la difficulté à mettre de l'argent de côté. Ce que je dis pendant que je suis pas là, lâchez pas, là. Alors, c'est le conseil de la semaine de Martin Matt, lâchez pas. Évidemment, je pense qu'il oui, c'est mon conseil, mais c'est un conseil qui est assez vague. Oui. Il y en a d'autres aussi. Ce que je veux dire, avec l'automne qui s'en vient, le temps dans le froid, le gel au sol, la meilleure chose que les gens peuvent faire, c'est peut-être de rire, ne serait-ce que 2 heures. Là. Ben oui, c'est ça, un petit 2 heures de rire avec Martin Matt, le soir au Saint-Denis, pourquoi pas? J'avais même pas pensé à parler de ça, mais moi, je sais. Parce que je vais être à la bourse dès la semaine prochaine. D'accord. J'ai des actions, sont à peu près 33 $. Ah, ben c'est très bien, Martin, ça. Il s'agit de s'en procurer au 790-1111. D'accord. Les gens, les gens sont très contents. Très bon rendement. D'accord. Merci infiniment, Martin Matt, et puis bonne fin de soirée à vous. Merci beaucoup, Martin Matt. Eh bien, c'est tout pour les petites vites du Grand Blond. Je sais pas toi, mais moi, je me suis jamais senti aussi homme. Revenez-nous après la pause avec M. Patrick Huard. Salut! Merci, bienvenue au Club La Brèche. Alors donc, débutons ce petit forum par, si vous voulez bien... Pourquoi il rit, le musicien? Par cette revue de presse insolite, farfelue et néanmoins véridique de mademoiselle, mais pas pour longtemps, Marie-Soleil Michon. Bonsoir, Marie-Soleil. Bonsoir, Marc. Alors, on arrive à peine du Lovers, Marie-Soleil? À peine. Ah bon, mais vous avez une belle soirée. Alors, commençons donc avec... J'ai plein de nouvelles. On va vite ce soir. D'accord, allons-y vite. On est chargé? Oui, puis on est intense depuis une semaine. On y va. Je te parle d'abord, dans le National Post, j'ai appris récemment qu'il existait en Italie un club des personnes laides. Mais oui, vous m'aviez dit ça cet été, puis je vous croyais pas. Je vous le dis. Je vous le dis, ça existe vraiment. C'est un club qui est né il y a très, très longtemps, en fait, en 1879. À l'origine, c'était une espèce d'agence de rencontre, là, où, parce que c'est un problème, finalement, d'avoir un lait dans sa famille, hein, parce que ça colle à la maison, ça se trouve pas de chum. Chaque torchon, chaque année? Ben c'est ça, mais ça fait une bouche de plus à nourrir, ça peut créer des drames familiaux importants. Et donc, dans ce but-là, il y a un petit village à Piobico, en Italie, où il s'est formé une espèce de communauté de gens laids qui ont pour seul but, évidemment, de lutter contre le culte de la beauté. Et ils ont 2 ou 3 autres buts aussi que je te lis parce qu'ils sont passionnants. Donc, sensibiliser la population au problème des laits. Oui. Aider le lait à passer par-dessus ses complexes et aider le lait à trouver l'âme sœur. Ah, ben ça, c'est magnifique, ça. Et me croirez-vous, il y a 20 000 personnes qui sont membres de ce club. 20 000 personnes? 20 000 personnes. En Italie seulement? Est-ce qu'ils se reproduisent? Oui, ils finissent par se reproduire. Le but, c'est qu'ils se rencontrent entre eux et qu'ils... Bien là, ça développe des relations. Exactement. Et on sait comment ça se passe, ça, hein? Exactement. D'accord. Est-ce qu'on peut adhérer facilement par Internet où tout le monde est admis? C'est ça qui est bizarre. Il y a 4 ex-Miss Italie qui sont membres de ce club-là. Donc, ça pose, je trouve, beaucoup de questions sur les critères d'admissibilité au concours Miss Italie. Oui, et sur l'image moderne de la beauté. Exactement. Et ils ont un site web. Et le président du club, M. Jacobelli, je pense qu'on peut le voir. Lui, il n'est pas si laid que ça, finalement, mais il trouve qu'il l'est parce qu'il a un petit nez dans un pays, tu sais, l'Italie, où l'appendice... Mais oui, les extrémités sont très importantes. Exactement. Alors, ce qui m'amène à te parler, j'ai appris, ce qui m'amène à te parler du concours du plus long nez de Turquie. Ça savait pas que ça existait, oui, ça existait cet été. Cet été, on a couronné le gagnant. C'est ce que j'allais dire. Non, attends, quand tu vas voir... Ah bon, les tailles, oui. Oui, M. Mehmet Ozurek a gagné. Oui. Le prix, en fait, le prix, c'est 3 pièces d'or. C'est juste symbolique, OK. C'est symbolique. Mais je ne sais pas si on peut le voir, là. Il y a véritablement... Ah, ben oui, ben là, ben non, mais c'est... Écoute, regarde. Pauvre Mamette. J'ai un tape à mesurer avec moi et on peut voir, ils ont vraiment mesuré du creux ici jusqu'à la pointe. 8,8 cm, c'est ce que j'ai calculé, c'est la longueur du nez du monsieur. Donc, c'est comme si mon nez arrivait ici. Bon, là, je veux pas être trivial et tout ça, mais est-ce qu'on peut quand même présupposer qu'un nez... parce qu'il y a un mythe chez la femme moderne qui présuppose que le nez... Vous n'allez pas m'embarquer là-dessus, Marc? Ben, je sais pas, là, je sais que vous êtes dans une période très fébrile, mais est-ce que... Tu veux
veux-tu te faire du crédit avec ça? Toi, Non, là, non, non, j'essaie juste de comprendre. Non, mais c'est très sérieux. C'est un jury qui est formé de 3 personnes, d'un prof de chirurgie esthétique, d'un spécialiste auto-rhino, je sais pas quoi, le nez, gorge, oreille, et un docteur en maladie de peau. Bon, ben c'est très bien, ça. Il y en a-tu Prochaine des nouvelle? choses dans le... Oui, il y en a-tu des choses dans le monde? Il y en a-tu des choses Oui. dans le monde? Reuters nous a appris cette semaine, et probablement que dans la prochaine minute, je vais perdre toute la belle relation que j'ai pris 20 ans à bâtir avec mes parents. Oui. On apprend que le ronflement rend moins intelligent. Et Dieu sait que mon père ronfle comme... Monsieur Michon? Monsieur Michon ronfle, là, ça n'a même pas de bon sens. Ah Ma oui, mère depuis est découragée. très longtemps? Depuis très longtemps. Il a même subi la petite opération, la brûlure de l'aluette, ça ne donne rien. Ah, ça donne strictement J'avertis rien. toute la population, ça ne donne rien. Ben, il y a des gens chez qui ça fonctionne. Ben, en parce tout cas, que mon père, ça marche pas. OK, d'accord. OK, parfait. Parce que moi, ça se fait bien. Et là, lui, Et- il fait et là- chambre à part avec... Lui, il fait chambre à part ou... Après, Oui. ça ne nous regarde Ben, pas. ça ne nous regarde pas Ben partout, non, j'ai pas répondu à Monsieur part de Michon, ça. on vous salue en passant. Puis- Alors En donc... tout cas, ils obtiennent des moins bons résultats au test de coordination visuelle, intelligence et tout. Et dans le même ordre d'idées, j'ai découvert une nouvelle formidable sur le site d'Ananova où on apprend que des chercheurs de l'Université de Chicago ont découvert que les hommes qui ont un sommeil léger, en vieillissant, ont plus de chances de faire de la poignée d'amour et du double menton que la moyenne des autres gens. De la poignée d'amour, évidemment, on se comprend bien ici que c'est le Ici. tour de taille chez Oui. l'homme qui est la faiblesse, je pense, Exactement. chez plusieurs. Mais le double menton, ma mère, c'est ici que ma mère entre en jeu. Ma mère a acheté ce truc qui est complètement ridicule, Oui. qui est une espèce de bodybuilder pour le menton. Un J'aimerais bodybuilder que pour le tu menton. l'essaies. Ben, certainement, ça me fait tellement plaisir. Ça me fait ce tellement genre-là. Ah oui, plaisir. le clown, ah oui. Ah oui, le clown. Ah oui, Ah oui. c'est ça. Il est donc comique, on va lui Ah, mettre c'est quelque ça. chose dans la face, ça va être drôle. Ah oui, c'est ça. C'est les Comment ça se concepteurs passe? qui m'obligent à avoir des Ah oui, je sais. accessoires marques. Une affaire de... C'est non comique. Hey, t'es un club le fun, il y a du contenu. Ah oui, c'est ça. Avec ça, t'es supposé faire des exercices. C'est pour... C'est très drôle. Tout grand. C'est comme se faire de la muscle de bras, Ben, je mais sais dans, bien, dans je le sais. double menton. Ma mère a fait ça une Pendant fois. combien de temps? Une fois, elle l'a Une fait? fois, elle a arrêté. Puis elle a arrêté, parce que je vais être raqué demain. 65 $. Ça coûte 65 Oui. $. Ça existe, Vous êtes évidemment, de pour toute vrai. beauté avec ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est Marie-Soleil. rien. Où est-ce qu'on achète ça? Ah, je ne sais pas. Achetez pas ça donne rien. Merci infiniment. C'est terminé, Marie-Soleil? Ben, la semaine prochaine, j'ai des perles qui viennent encore du Soleil de la Floride, un journal formidable. Merveilleux. Marie-Soleil Michon, maintenant, abordons. Merci, Marie-Soleil. Abordons maintenant le volet Us et coutumes du monde entier avec la suave et débonnaire Chantal Lamarre, qui est là. Bonsoir, Chantal. Bonsoir, Marc. Alors, des amis de la semaine dernière, Oui. donc, qui, eux, cultivaient pas mal le retrait en soi et la spécificité. Oui. Vous nous amenez vraiment dans l'autre excès ce soir. encore Allons une en fois. Italie, si vous le voulez bien. Ah ben, retournons. Regardez tout, oui, tout ce que je me suis tapé, parce que je me suis dit, ravivons de vieilles coutumes. Hein? Oui. Allons à Rome, mais plutôt la Rome antique, où on célébrait la bonne chair, la poésie, la musique, et La le cuisse. bon vin, et la cuisse Oui, de oui, son oui. voisin, comme tu veux. Alors, je vais vous expliquer, parce que j'ai tout étudié ça, comment raviver la belle coutume de l'orgie romaine. Ça se perd, hein? Ça se perd, et c'est bien, Oui. bien dommage. Et je me suis dit, c'est l'automne. Qu'est-ce Oui. qu'on fait à l'automne? On soit beaucoup. Êtes-vous Oui. tanné des fondues chinoises? Ben, un petit peu. Êtes-vous tanné des veaux du karaoké avec des arrangements de sirop de maïs? Non, ben ça, je commence, j'aime ça encore. T'aimes ça encore? Ah oui, oui, oui. Marie-Soleil, le lover, ça suffit? Ça suffit. Bon, alors, je vais vous expliquer... Le brunch, je suis capable. Non! Le brunch. C'est très fun, le brunch. Oh! Excuse. On a des longues discussions là-dessus. Écoute, il y a peut-être moyen d'adapter mon orgie en brunch aussi. Alors, un beau calepin, hein? OK, Mais super. ça, c'est dans le confort de notre foyer, là. Ah, écoute, dans ton duplex, un split level ferait très bien Et ça- l'affaire aussi pour l'orgie. Il n'y a, Parce que pas d'heure non j'ai plus tout pour l'orgie. actualisé, hein? D'accord, oui, Il mais n'y a j'en pas doute d'heure. Il y a Non, pas il n'y a d'heure. pas d'heure, mais je vais vous donner la règle d'or pour débuter. Soyez assurés que vous aurez choisi vos esclaves avant le party. Ah oui. Parce que ça peut être plate d'arriver puis de dire non, toi, tu vas porter les plats tout nus. Faut que ça te tente. D'accord, Hein? OK. Alors, entendez-vous, prenez d'habitude, c'est la belle-sœur la plus têteuse qui supporte pas que la vaisselle s'empile puis qui veut partir de bonne heure. Oui. Parfait, ça en ira. Souvent, elle a un nom qui finit en L. Oui, ça peut être, oui. Ça peut être ça. Oh, hey! Oui. Oui. Alors, la première chose à faire, qui était la première coutume, c'est la guirlande qui est obligatoire. Et je vais vous expliquer non. pourquoi. Encore les clowns! Ah oui, mais les accessoires, il y a du contenu. Mais mes c'est accessoires. drôle, c'est le fun. Mais attends, je vais vous expliquer pourquoi. D'accord. Dans l'Antiquité, on est convaincu qu'on peut boire et que ça va aider les vapeurs du vin à se dissiper. Oui. Alors, avec ça sur la tête, pas besoin de nez rouge. Tu peux aller toute la soirée. On va D'accord. Ah, il y a de l'alcool ce Oui, soir. on va l'essayer. On va l'essayer. OK. Maintenant, de quoi aurez-vous besoin pour organiser votre orgie romaine? Ben, Vous ça, aurez c'est un bon besoin, départ, ça. oui, premièrement, d'un clean-loom. Un clean-loom. Qu'est-ce que c'est c'est un un clean-loom? clean-loom? Ben, c'est votre salle à manger, finalement, Ah bon, mais ok. en romain. D'accord. OK? Il faudra se coucher sur le flanc.
moi, je vous propose de mettre vos amis un peu ballonnards puis frisés serrés sur la tête en premier plan. Oui. Ah, c'est formidable pour le coup d'œil. Ils sauront du plus bel effet. D'accord. OK? Parce que c'est bon d'avoir des gros. Ils aimaient beaucoup ça, d'avoir des gros. Oui. Servez de l'ensuslum. De l'ensuslum. L'ensuslum? Oui, à l'ensuslum. C'est à l'ensuslum. OK? À l'ensuslum. Bon, vous vous demandez si c'est au SAQ, à la spécialité, il devrait l'avoir. Si on s'entend, c'est pas nécessaire d'avoir. Oui, l'ensuslum, qui, d'après mes lectures, évidemment, c'est très difficile, hein, traduire du latin, devait goûter un petit peu la banane fermentée, c'est ce que j'ai compris. D'accord. Vous aurez besoin aussi, et demandez aux invités d'apporter leur vomitorium potatif, OK? Oui, Oui, parce qu'il y avait- dépendamment de votre appétit. Oui, Parce qu'il y avait une salle prévue pour ça, je pense. il y avait une dans salle dans prévue pour ça, mais de nos jours, franchement, le garage est plein. Oui, c'est ça. Alors, dépendamment de ce que vous avez Qui envie a de une faire... chambre pour ça aujourd'hui? Ben non, et puis pour une fois qu'on amène un Tupperware sans salade de patates, franchement... Ah, ça c'est vaut la quoi? peine de l'utiliser pour autre chose, Oui, effectivement. on Tout à pourrait fait d'accord avec récupérer. ça. Alors, tiens, voici vos petits mini vomitoriums à tous. Ben, c'est OK. donc gentil. C'est ça. Pour être drôle, vous demandez au monde d'amener un Tupperium, OK? Ça va être drôle. Bon, ensuite, pour... oui, Claudius l'empereur. Oui, ça, c'était lui. C'était un avant-gardiste parce que c'est le premier qui a permis aux gens de péter en toute liberté. D'accord. Oui. Bon. Ça se faisait évidemment. Ça ne tout se le faisait monde... pas avant lui. Les Grecs refusaient ça. Il y en a qui mouraient, hein? Des Oui. ballonnards étouffés, puis ça finissait là On dans leur appelle ça de... flatulence. C'était Je dégoûtant. sais, on appelle ça de l'aérophagie. Exactement. Oui. Claudius, lui, a dit « all you can pet » à tout OK. le monde. C'était comme ça. Moi, je vous propose ça. Pourquoi pétait-on tant Oui. à l'époque? Ben là, j'imagine. On Ben, mêlait les groupes alimentaires, Oui, probablement. évidemment, parce c'est qu'on ça. mangeait souvent à base de gazelles, de pans, d'ours et de perroquets. Bon, ben ça, c'est évident. Les règles de base, on mélange pas. On mélange pas de l'antilope avec de l'iguane. Moi, je vous propose du poulet. Ouais, OK, allons-y avec un poulet plus simple. Allons-y avec un poulet, vous déguiserez en pan. Tu arrangez-vous donc. Là. OK. Ah, ça vous prendra une autre pièce, le fourorium. Bon, si jamais ça vous tente, après avoir soupé. Mais ça, c'est un mythe. Ça, je pense pas que ça se terminait toujours vautré dans le sexe de façon inéluctable. Laisse-moi t'expliquer, laisse-moi t'éclaircir. Qui c'est qui a tout lu ça cette semaine? Ben, c'est toi. C'est-à-dire que la femme Oui. arrivait au début. Les D'accord. femmes arrivaient au début et servaient un petit peu d'apéritif une fois qu'on avait bien bu et puis digéré son ours. Et on appelait les femmes les joueuses de flûte. Cherchez pourquoi. Eh ben. Oui. Alors, les femmes servaient à mettre les hommes un peu en appétit en début de soirée. D'accord. Ensuite, se retiraient pour que les hommes aient Évidemment. une bonne partie bien virile entre eux. Et finalement, c'est ça. On sortira dans la cuisine puis on sortira cueillir de la bonne Toujours là chanson. que ça C'est se passe, merveilleux. de toute façon. C'est une Oui. merveilleuse suggestion pour le temps des fêtes, ça, Chantal. Merci Écoute, beaucoup. À samedi. À samedi. Samedi. Chantal Lamar, merci infiniment. Bravo, allons faire une petite pause et on vous revient après en musique et en chanson, Gamblon. À tout de suite. Merci, Vénus. Eh bien, voici venu le moment de vous offrir en guise de lullaby ma pensée de la nuit. À cette heure-ci, Patrick est sûrement rentré à la maison. Patrick Huard a retrouvé sa charmante Véro. Enlacée dans ses bras, je me demande si elle parle de moi. C'est sûr, il me semble entendre sa voix. « Patrick, si la brèche n'était pas prise, je te sacrerais là. » Cesse de rêver, Véro. Je ne t'appartiendrai jamais. Je ne peux pas priver le monde entier de mes dons d'imitateur. Allez, Véro, embrasse Patrick et dis-lui « Patrick, je t'aime. » Allez, bonne nuit, chérie. À demain.